Hello tout le monde, je vous retrouve ce soir pour le débrief des deux dernières étapes du Tour du Pays Basque. Les étapes 2 et 3 où nous devions avoir du spectacle et déjà une première explication au général. Bah écoutez, ça n'a absolument pas traîné et ce, dès la deuxième étape d'hier avec la petite masterclass de Paul Sexas. Bien, hier, nous avions cette fameuse étape qui partait de Pamplune, 165 km, une avant-dernière ascension très dure, San Miguel de Aralar, 9 km 400 à 7,9% de moyenne, sommet à 20 km de l'arrivée. C'était l'endroit parfait pour faire des différences au lendemain du chrono. Sur le papier, je vous avais dit, si Paul Sexas a les jambes, allez savoir, ce sera le meilleur endroit pour tordre définitivement le Tour du Pays Basque. Bah écoutez, tableau noir sur cette étape et même beaucoup mieux que je l'espérais. Au résumé de cette deuxième étape, 6 coureurs vont ouvrir la route, mais leur avance va être dérisoire au pied de cette fameuse ascension de San Miguel. Dès les premiers kilomètres d'ascension, Décathlon, avec une idée derrière la tête, va monter plein pot. Jordan Labrosse, puis Nicolas Prodhomme vont faire le taf pour étirer le peloton et cette accélération va faire très mal. À moins de 7 km du sommet, Paul Sexas en patron va placer une seule accélération au train, 100 mètres de taquet. Derrière lui, seul Mathias Kelmoseux va faire illusion un moment avant de se retourner. Ben Tulette ne va lui même pas essayer. Directement, après le démarrage de Paul Sexas, Florian Lipovic va être le seul à tenir la distance un moment. Mais l'Allemand, comme le Danois, va finir par baisser de régime. Les derniers échappés, bien évidemment, vont eux se faire traverser par Paul Sexas. Derrière Paul Sexas, ça va se regrouper autour de Florian Lipovic au deuxième échelon de course. On va retrouver un groupe avec Lipovic et Roglic pour Red Bull, Izagirre pour Cofidis, Del Toro pour UAE, Huish de Brooks pour Movistar, Tulette pour Visma, Skelmoseux pour Lidl, Baudin pour IF, puis Terrada et Champoussin pour Astana. Ça, ce sont les 10 hommes forts qui vont se placer en contre derrière Paul Sexas. Mais ces 10 gars-là vont déjà pointer à la minute de Paul Sexas au franchissement du sommet de San Miguel de Aralar. Totalement une classe en dessous du français. Dans la descente, Paul Sexas va continuer de creuser l'écart sur ses plus proches rivaux. Devant, le français va faire une descente très propre, tandis que derrière, la poursuite va être un tout petit peu désorganisée. Au pied du dernier talus, à 4 km de l'arrivée, l'écart va monter au-delà d'1 minute 15. Paul Sexas va dérouler dans la dernière bosse et, à l'arrivée, triomphe absolu pour le coureur Décathlon qui n'aura connu aucune adversité sur cette deuxième étape. Au deuxième échelon de course, Skelmoseux, Roglic, Huish de Brooks, Tulette, Baudin, Izagirre, Lipovic et Champoussin vont compter près d'1 minute 30 de retard. Et au troisième échelon de course, on va retrouver Terrada et Del Toro autour d'1 minute 40. Del Toro, qui aura quand même bien déçu sur cette étape, peut-être un petit peu émoussé de son début de saison XXL. Allez, au général, le break était donc fait pour Paul Sexas au soir de cette deuxième étape. Roglic et Lipovic pour Red Bull étaient déjà rejetés autour des 2 minutes. Del Toro se plaçait au 8e rang à 2,44. Et c'est Caniche de Brooks qui refermait le top 10, mais désormais à plus de 3 minutes. J'en ai pas parlé dans le résumé, mais Kevin Vauquelin, deuxième du chrono à Bilbao, avait sauté sur cette deuxième étape, victime d'une chute en cours d'étape et peut-être aussi un petit peu trop court dans San Miguel pour ne serait-ce qu'accrocher le groupe de contre derrière Paul Sexas. Kevin aura terminé hier à plus de 4 minutes de Sexas. Rien de dramatique, moi de toute façon, en vérité, j'attendais pas du tout Kevin Vauquelin au top du top, ou en tout cas au premier plan sur cette semaine. Son gros objectif du mois d'avril, ce sera la Flèche Wallonne. Pour le reste, il marche bien, il m'a déjà convaincu avec son chrono de Bilbao. On verra ce qu'il fera dans les étapes qui arrivent. Mais si à la fin de ce Tour du Pays Basque, il fait pas dans les 10 au général, je suis pas choqué. Donc on va encore suivre Kevin Vauquelin jusqu'à samedi. Mais encore une fois, pour l'instant, pas d'inquiétude. Voilà, parenthèse Kevin Vauquelin refermée. Allez, si on débrief cette deuxième étape, déjà, très grand coup de chapeau à Décathlon qui aura totalement assumé son statut hier. 2 paramètres sur cette deuxième étape, je le redis, il y avait tout le terrain pour faire des écarts. Ensuite, Paul Sexas avait montré sur le chrono de Bilbao qu'il était peut-être déjà au-dessus de la mêlée.
Dans ces conditions, il ne fallait absolument pas faire de sentiments. Fallait flinguer dans la dernière bosse de San Miguel de Aralar, histoire de tuer l'adversité dans l'œuf et de déjà rejeter tout espoir de concurrence. Eh bien, en cela, je trouve qu'on aura absolument, totalement fait le taf chez Decathlon. Decathlon aura gardé l'échappée à portée de fusil. Dans la grande bosse, Jordan Labrosse et Nicolas Prodhomme auront fait le travail à bloc, histoire de mettre tout le monde au rupteur avant l'attaque du prodige. 6 km 700 du sommet, merci bonsoir, accélération au train. On check dans le rétro 2 ou 3 fois, histoire de voir où sont les adversaires. Après 5 minutes d'effort, les gars sont déjà rejetés à près de 30 secondes. Il n'y avait plus qu'à gérer le tempo jusqu'à la ligne. Faire une descente solide, mais sans prendre trop de risques, ce que je trouve qu'aura fait Paul Sexas. J'ai pas eu l'impression, en regardant sa descente hier, qu'il se soit mis en danger. Bref, en bas, fallait relancer fort, fallait terminer à bloc, faire les comptes à l'arrivée. On fait les comptes 1 minute 30 vis-à-vis de l'étape, 2 minutes vis-à-vis du général. Terminé. Sexas aura pulvérisé le général du Tour du Pays Basque en 48 heures, et c'était exactement ce qu'il fallait faire compte tenu des profils à venir jusqu'à la fin de cette semaine. Fallait pas laisser croire aux adversaires qu'il y avait une seule chance de venir l'embêter cette semaine, fallait tout de suite mettre ses adversaires en position défensive, et en cela, Paul Sexas et Decathlon m'auront impressionné, parce que avoir une stratégie, ça déjà, c'est une chose. Vouloir attaquer en San Miguel après avoir pris le jaune, c'est une chose. Je pense qu'on était très nombreux à imaginer ce scénario de course lundi soir après le chrono. Mais l'appliquer comme ils l'ont fait mardi, avoir les jambes pour appliquer ce stratagème-là, c'est une toute autre chose. Ils l'ont fait, et ça c'est quand même incroyable. C'est incroyable parce que c'est un gamin de 19 ans en bout de chaîne qui aura couru comme un patron. Parce que ce qu'aura fait hier Paul Sexas, dans le texte, dans l'application et dans les écarts, factuellement, c'est du Tadej Pogačar. Alors maintenant, on va tous se poser la question, est-ce que ça va tenir jusqu'à samedi soir ? Franchement, je vois absolument pas ce qui pourrait venir l'embêter, même si les Red Bull sont actuellement 2e et 3e du général. D'autant que derrière, après les Red Bull, ça transpire pas l'envie, je pense, d'aller embêter Paul Sexas. Les Astana, Champoussin, Terrada, je pense qu'ils étaient très contents d'être dans les roues hier. Izaguirre, Wish de Brooks, Baudin, Tulette, je pense qu'ils seraient très heureux d'un top 5 ou d'un top 10 à la fin de la semaine. Nous reste Isaac Del Toro, mais si vous avez regardé l'étape du jour, vous savez que c'est plus un problème. De toute façon, je pense que le Mexicain n'était pas hyper dans l'allure cette semaine. Je l'ai vraiment senti en dessous sur l'étape de mardi comparativement à son attitude à l'UAE Tour ou à Tirreno au mois de mars. Schielmose, il peut être dangereux, mais franchement, moi je trouve qu'il n'a pas l'équipe sur ce Tour du Pays Basque pour venir embêter Paul Sexas. Dans ce débrief, j'en ai pas encore parlé, mais Juan Ayuso, il est à la rue cette semaine, très loin du Ayuso qu'on aura vu au mois de février au début de Paris-Nice. Et honnêtement, je vais dire ça crûment, mais je pense que Juan Ayuso n'en a absolument rien à foutre de Mathias Schielmose. Voilà, comme ça c'est dit. Nous reste dans la concurrence vis-à-vis de Paul Sexas Red Bull, mais bon, Florian Lipovic, c'est un mec qui manque quand même de gaz et d'explosivité pour lâcher Paul Sexas. Et puis je trouve qu'au train, de toute façon, il n'est pas au niveau de Paul Sexas. On l'a vu sur l'étape d'hier, où ils ont fait un petit bras de fer après l'accélération de Paul Sexas, et où l'Allemand a finalement très vite rendu les armes et a attendu, ou en tout cas a vu le retour du groupe Del Toro, Schielmose et compagnie. Et puis, concernant Primoz Roglic, Roglic, ça reste une menace parce que c'est Roglic. Il est là, il est bien, mais je sais pas, en toute honnêteté avec vous, si Primoz Roglic a encore la dalle pour aller chercher Paul Sexas, compte tenu de l'écart qui le sépare actuellement avec Paul Sexas. Je pense que Roglic, en vrai, il est content de suivre. Voilà. Le gars a 36 ans, et en toute honnêteté, je sais même pas ce qui le motive encore à faire de tels efforts à ce niveau-là contre des jeunes de 20 piges. Mais bon, dans le texte, c'est du Roglic. Bref, donc dans l'ensemble, l'affaire me semble quand même désormais bien pliée à l'avantage de Decathlon et Paul Sexas. Et qui plus est, et vous allez le voir avec le résumé et le débrief de cette 3e étape, Decathlon a désormais en plus des équipes dites alliées de circonstances qui devraient les aider tout au long de la semaine. Ça, je vous en parle tout de suite au résumé de la 3e étape. Sur cette 3e étape, nous avions une étape courte de 150 km, propice au puncher dans son final,
Une échappée pouvait également avoir sa chance aujourd'hui. Au résumé de cette étape, une échappée de 16 coureurs, justement, va se former à la mi-course. Derrière, dans le peloton, Decathlon va contrôler ce groupe de fugue, mais très vite, Cofidis puis Tudor vont venir aider indirectement Decathlon pour des objectifs différents. Cofidis va venir rouler pour protéger la position au général de Yon Izagirre. Izagirre, alors menacé d'un Ilan Van Wilder qui avait pris la fugue et qui pointait ce matin à 4 minutes de Paul Sexas au général, soit autour des 2 minutes vis-à-vis de Izagirre. Tudor vont eux venir rouler après les Cofidis parce qu'ils espéraient eux jouer la victoire d'étape à un moment donné autour de Julien Alaphilippe. Donc ça, ces attitudes-là, ça va venir corroborer ce que je vous disais un instant. Decathlon aura su trouver des allées de circonstances aujourd'hui sur une étape somme toute difficile. Et ça, ce schéma de course, nul doute qu'il va se reproduire dans les étapes qui vont arriver. Mais bref, si je termine le résumé de cette troisième étape, finalement, passé le petit mur à 40 bornes de l'arrivée, le groupe de 16 à l'avant va savoir contenir le retour du peloton. La gagne de l'étape va donc se jouer entre les fuyards à l'avant. Dans la descente et le petit mur qui vont suivre, Axel Laurence pour Ineos et Igor Arrieta pour UAE vont fausser compagnie à leurs compagnons de fugue. Les deux de devant vont faire un petit numéro et vont rapidement compter 1 minute d'avance sur le premier contre à 10 km de l'arrivée. Le peloton est à ce moment-là de la course assez loin avec près de 3 minutes de débours sur les deux gars en tête. Dans les tout derniers kilomètres, les 3 échelons de course, tête de course, contre et peloton, vont se resserrer. Faut dire qu'à l'avant, ça va beaucoup se regarder dans l'optique du sprint final. Le final de cette étape va d'ailleurs être en pente, 500 mètres à près de 9% de moyenne. Igor Arrieta et Axel Laurence ne vont pas voir le retour du groupe de contre. Un sprint entre punchers va donc départager ces deux coureurs. Et à ce jeu, faut dire qu'Axel Laurence a quand même peu d'équivalent dans le peloton. Il ne va faire qu'une bouchée d'Igor Arrieta qui va lui déclencher son effort bien trop tôt aux 300 mètres. Et à l'arrivée, troisième victoire française de suite sur ces routes du Pays Basque. Igor Arrieta va venir faire 2. Le reste des fuyards va s'égrener de 15 à 50 secondes. Puis le peloton, Paul Sexas en tête, va débouler juste au-delà de la minute. Pas d'écart entre les différents gars du général, si ce n'est bien sûr l'abandon d'Isaac Del Toro, victime d'une chute en cours d'étape et qui s'est donc retiré de ce tour du Pays Basque. Bilan médical à suivre pour le Mexicain, et ça aura énormément d'importance en vue des Ardennaises qui débuteront dans un peu plus de 10 jours avec l'Amstel Gold Race. Allez, au débrief de cette troisième étape, Grande Axel Laurence, auteur de début tonitruant chez Ineos. Il avait déjà claqué une étape autour de la Provence en faisant le coup du rond-point, si je me rappelle bien. Ensuite, il avait claqué 2 étapes sur la semaine, Coppi et Bartali, et n'avait pas été loin de claquer le général dans son bras de fer avec Mauro Schmid. Donc ça, c'était il y a une dizaine de jours. Donc, il arrivait sur le Tour du Pays Basque en confiance. Il y avait une seule étape qui lui convenait cette semaine au vu de ses qualités, c'était aujourd'hui. Pour tout le reste, je pense que c'était... Enfin, je suis quasiment sûr que c'est trop dur pour Axel Laurence. Et voilà, boum. Une seule opportunité, c'était aujourd'hui, il la claque, 2e succès en World Tour, 4e succès de la saison. Axel Laurence, c'est quelqu'un qui jusqu'ici réussit pleinement son intégration chez Ineos, comme Dorian Godon, comme Kevin Vauquelin. Les Français, en ce début d'année, marchent très très bien chez Ineos, et pour nous, c'est tout bénef. Donc, victoire amplement méritée pour Axel, et victoire de sniper. Axel Laurence qui quelque part aura remis la marche en avant en termes de succès cette année, après une année blanche l'année passée. Ça fait plaisir. 4 succès cette année, ça va enchaîner. Vu la condition d'Axel Laurence, ça va enchaîner. Attention à lui pour les Ardennaises. Allez, un petit mot tout de même sur Igor Arrieta, 2e aujourd'hui. Très bon coureur, souvent sacrifié sur l'autel de la servitude chez UAE. Concurrence oblige, c'est comme ça. Mais Igor Arrieta, coureur d'avenir, coureur jeune, 23 ans. Je pense qu'on doit s'attendre à le voir passer encore quelques paliers cette année, parce qu'il est vraiment fort. Je trouve aussi qu'il lui manque juste le déclic, cette petite victoire, cette petite référence qui va le faire un petit peu décoller en termes de renommée, de confiance, etc. Quelque chose qui va l'amener à franchir un énorme palier d'un coup. Il tourne autour depuis un moment, mais c'est un coureur qui est excellent. Il sera au départ du Tour d'Italie. Si ça tourne pas trop pour Joao Almeida,
ce qui est un très gros risque chez UAE. Pour l'instant, je pars du principe que Joao Almeida devrait un petit peu passer au travers de son Tour d'Italie au vu de sa condition actuelle. Si ça marche pas, donc pour Joao Almeida, je me dis qu'Igor Arrieta pourrait se retrouver à très vite jouer les victoires d'étape en projection. Et à ce jeu, vu la condition du garçon, vu les qualités du garçon, il sera très dangereux. Donc, vous l'avez compris, Igor Arrieta, deuxième aujourd'hui, sera un coureur à suivre au mois de mai sur les routes du Tour d'Italie. Allez, un dernier mot concernant la lutte au classement général. On va revenir sur ce que je vous ai dit pendant le résumé et avant en vous parlant du débrief de la deuxième étape. Aujourd'hui, on aura donc vu Cofidis pour Izagirre, Tudor pour Julien Lafilippe, puis Lidl pour Mathias Kelmose venir épauler Decathlon tout au long de cette étape. Ça, encore une fois, c'est un point qui sera totalement à l'avantage de Decathlon dans les 3 étapes qui vont rester sur ce Tour du Pays Basque. C'est ce qui me fait dire aussi, à mon avis, que Paul Sexas a peut-être déjà course gagnée hors accident. Et maintenant, je pense que l'objectif pour Decathlon, et plus particulièrement pour Paul Sexas, ça va être de garder en ligne de mire Primoz Roglic et Lipovic. Red Bull, certainement la dernière équipe qui peut encore inquiéter Decathlon sur cette semaine. Pour le reste, en vrai, je le répète, pour moi, ça joue déjà placé. Cofidis ne se cache absolument pas de défendre d'ores et déjà la position de Yann Izagirre. Lidl pour Skelmose, pour moi, c'est pareil. Il n'y avait aucun intérêt en cette fin de 3e étape de venir rouler à l'avant du peloton si ce n'était pour protéger la place de Mathias Skelmose. IF défend même, je pense, la place d'Alex Baudin. Il y avait 2 coureurs IF aujourd'hui dans l'échappée et ils ont pas trop collaboré à l'avant, je pense, pour éviter le retour d'un Tobias Johannesson ou d'un Ilan Van Wilder dans la lutte au top 10. Donc IF, j'en sais rien, j'ai eu le sentiment qu'IF a préféré sacrifier l'étape afin de protéger le top 10 au général d'Alex Baudin. Vous me donnez votre avis en commentaire, mais moi c'est le sentiment que j'en ai au terme de cette 3e étape. Donc, encore une fois, je suis pas trop inquiet pour Paul Sexas. Et il est fort à parier que l'étape de demain, la 4e étape du Tour du Pays Basque, soit une étape un petit peu dans la même veine de ce qu'on aura vu aujourd'hui. Demain, c'est une étape de puncher, c'est une étape dangereuse dans son final. Il y aura 2 très beaux talus dans les 35 derniers kilomètres. Je pense que Red Bull essaiera tout de même de tester Paul Sexas. Mais bon, dans ce genre de registre, dans des arrivées punchy, si Roglic peut être une menace pour Paul Sexas, je suis pas du tout inquiet du punch assez moyen de Florian Lipovic. En cela, dans le dernier talus, je pense même que Paul Sexas serait bien avisé d'en mettre une bonne dès le pied pour peut-être faire sauter le coureur allemand qui est pas très explosif. Par contre, attention, je dis ça sur le papier, ça peut être très intéressant d'attaquer, mais attention, pas de risque dans la dernière descente, par pitié, cette dernière descente sera très dangereuse. Cette descente de Legina, Lerina, je sais pas comment on le prononce, mais j'ai un petit peu regardé le roadbook. Cette dernière descente sera assez dangereuse, donc il faudra surtout pas prendre de risque pour Paul Sexas, quitte à perdre quelques secondes vis-à-vis de Roglic ou Lipovic, j'en sais rien. Paul Sexas devrait avoir la bonne idée, je pense, d'attaquer, mais derrière, pas de risque dans la descente. Je le répète, je vous casse les couilles avec, mais c'est absolument pas le moment de nous faire une Remco Evenepoel à l'endroit de Paul Sexas. Et puis voilà, on verra comment se déroulera l'étape de demain. Je pense qu'il y aura des écarts à faire sur les 2 derniers talus de la journée, mais qu'il n'y aura pas non plus de quoi renverser le classement général. Donc voilà, je vous retrouve demain pour faire un petit check de ce Tour du Pays Basque, le débrief de cette 4e étape qui s'annonce quand même explosive dans son final. On est à mi-parcours de ce Tour du Pays Basque, on se rapproche très gentiment d'une fin de disette de 19 ans pour le clan français. La dernière victoire sur une course par étape pour le Tour pour les Français, ça remonte au Dauphiné 2007 avec Christophe Moreau. Donc, là pour l'instant, je pars du principe que ça va le faire. Pas d'accident, on tombe pas, on ne prend pas de risque, quitte à laisser filer quelques secondes par-ci par-là. Je pense que Roglic et Lipovic ne prendront pas non plus trop de risques, donc il faut pas se mettre dans le fossé, et ça va le faire. On a 2 minutes d'avance, enfin je dis on a 2 minutes d'avance. Paul Sexas a 2 minutes d'avance, moi je suis sur mon fauteuil, je pédale pas moi. Il a 2 minutes d'avance au général, ça doit le faire, il est une jambe au-dessus de tout le monde, s'il veut faire les écarts de main, il en fera. Et voilà, on se retrouve demain pour débriefer cette 4e étape, on n'est plus qu'à 3 jours d'une victoire assez retentissante pour le cyclisme français. Ça va le faire. L'étape de vendredi sera dangereuse, l'étape de samedi sera chiante. Déjà,
on passe le vlog de demain et on se projette sur le reste du Tour du Pays Basque. Voilà. Allez, je vous laisse ici. C'en est tout pour le débrief de cette deuxième et troisième étape du Tour du Pays Basque. Je vous retrouve demain soir. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!